Visite de travail et d'inspection du lieutenant-général Kongba Constant, gouverneur de la province du Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru ce vendredi 21 mai. Une visite qui l'a conduit tour à Rumangabo, au chef-lieu du territoire de Rutshuru et au pont Mambenga, en plein parc national de Virunga. À l'étape de Rumangabo, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a remis médicaments et vivres aux rendus des différents groupes armés qui y sont cantonnés et s'est adressé à eux en ces termes. Ngonga ya kosala kimia yango ekoki. Ngonga ya kosala kimia yango ekoki. Yango to lancer mbela wana epa na bino nano bana ya mboka ba oyo bayoki mbela ya mokonzi na mboka tozali ko banda lobi awa baya kotika mandoki calmement. Toko yamba bango pe structure ya DDRC ekovanda toko kanaliser bango to sala musala na ndenge moko ilongo bani na kati na kimia. Me baye ezala bana na biso ya mboka oyo basimbi mandoki baye bakoboya kotia mandoki na se babundisaka ekolo te. Soki ozali mwana mboka babundisaka republike te. Soki ozali mwana mboka babomaka batata bandeko bana na bino moko tokoki ko insécuriser bango te. L'état asi atelemi tokokende na bango tisuka wana bazali ba méchant totangi bango bazali ba méchant parce que tata na bango apesi mitindo eke bazongisa mandoki bakobima to ya mabango ndenge to ya mibino nde eloko tozali kozela baye bakotika na mandoki na maboko baboy wana nde babundisi republique boye bake tokotika pe republique na maboko ya bato ya nyamu ndenge wana te tokolanda bango ti na esika soki bakovanda wapi na mai tokovanda wana ti pe ma kosila kata mai bakobima tokozwa bango na kati na ngomba tozali pe ba jeune tokomata na kati ya vale biso tokokita na mbara oyo tokende na makambo oyo tina suka tozongisa kimia na banza elongo tokozongisa siko miso na ba groupe armé oyo bazali bapaya batiki mboka na bango baye kovanda babomaka batata na biso bamama nde bawa tokondongana na bango ese toyokani tokondongana na bango tokotika bango kimia lisusu te. C'est sous les ovations des femmes des militaires que l'infatigable lieutenant-général Dima Kongba Constant a quitté le centre de Rumangabo pour le chef-lieu du territoire de Rutshuru, où l'attendait toute la notabilité de ce coin de la province du Nord Kivu. Après un bref entretien leur accordé, la population de ce coin de la République s'est exprimée en ces termes. Mwanamke amani na usalama. Ona na tumefurahi sana sisi kama mama na wasichana wa Rutshuru. Nimesema karibu kwake na karibu kwa message ya chef de l'etat mwenye ambaye tunasema ni komanda supreme wa nation yetu. Tunasema karibu kwa message na ambayo sisi tumemwambia tunasema sisi kama mama tunaweka mkono wetu kwa amani na salama ili tuweze kufikia lengo ambalo mkuu kiongozi ametufikishia kama government kwa kinywa cha mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi. Sisi tuko tayari kushindikiza na kuunga mkono. Saluons d'abord la mesure prise par le commandant suprême de la police nationale congolaise. Il était plus qu'au temps que cette mesure soit prise pour qu'enfin la province Nord Kivu aspire à la paix et à la sécurité. C'est une mesure plus que salutaire puisque la population l'attendait. Vous avez suivi dans la salle, la population décide d'accompagner cette mesure, d'accompagner le commandant en charge des opérations, d'accompagner le président de province. C'est pour vous dire que la mesure arrive en temps utile, en temps opportun et nous attendons tout de cet état de siège pour qu'enfin la population retrouve la paix, la quiétude et la sérénité. Notons que le commandant de la 34e région militaire et plusieurs officiers commandants de grandes unités ont fait partie de cette mission. Nous sommes en plein parc de Virunga, à plus de 100 km de la ville de Goma. Derrière moi, le pont Mambenga, un pont jeté sur la rivière Rouge. Vous êtes oublié que ce n'est pas où les FPL et les alliés, les Nyatura, ont trouvé refuge. La présence du militaire général Dima, gouverneur de programme dans cette zone, est un message fort pour ces détenteurs illégaux d'armement qui ont élu domicile ici pour détruire l'écosystème. Le message du gouverneur de province est très clair. Déposez les armes ou sinon vous allez subir la puissance de fait de forces armées de la République démocratique du Congo. Plus que le G20, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit matérialisé. Depuis le pont Mambenga, Major J.K. Aïkodio pour les services de communication et d'information des forces armées.
les opérations militaires qu'il mène avec doigt sur terrain, le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama, gère au quotidien les autres affaires de la province. La mobilisation de recettes et la lutte contre la fraude fiscale et douanière en cette période où la province a besoin de moyens de sa politique est plus qu'une nécessité. La réunion entre l'autorité provinciale et les agents et cadres de l'administration publique a tourné autour de cette question. Vous avez parlé des impôts, droits, taxes et redevances de la DGPI. Aussi, nous avons des difficultés et nous apporter des solutions les plus idoines. La difficulté avec nos partenaires, je cite la FEC, FENAPEC, Copemeco et j'en passe. Le gouverneur militaire Johnny Luboya a promis son accompagnement dans la lutte contre ces maux qui gangrènent la société. Les collectifs des agents et cadres de l'administration publique par la bouche de solliciter du gouverneur l'éradication du phénomène trafic d'influence qui a élu domicile en Ituri, moment indiqué pour présenter la situation socio-économique actuelle de la province. Mais ici, nous vous les rappelons seulement. Et en ce qui concerne les fonctionnaires, c'est la rigueur. Vous avez compris que nous avons de très grands pouvoirs. Peut-être au niveau de la punition, où ça sera très dur. Mais malheureusement, le terrain que nous connaissons, nous qui connaissons au niveau de la psychologie, la philosophie des populations, en temps de paix et de guerre, mais au moins nous allons montrer à cette population que nous nous sommes débarrassés des anciennes habitudes. Il faut toujours commencer. Il faut un départ, un nouveau départ de collaboration avec le gouverneur que je suis, avec le gouverneur qui viendra. La stabilité économique ne rime pas avec le bruit de bottes. Les gouverneurs militaires de l'Ituri l'ont compris. Voilà pourquoi l'autorité provinciale multiplie de réunions de prise de contact avec différentes couches sociales de la population. Le siège en Ituri produit l'effet final recherché grâce aux opérations militaires. La route Bunya-Mahagi, Bunya-Komanda sont désormais sécurisées, objet de satisfaction de la population. Il y a un grand changement. La route est sécurisée, mais qu'ils ne s'arrêtent pas là, qu'ils aillent jusqu'au bout. Sur l'axe Bunya-Komanda, il n'y a rien à craindre. Nous partons et nous rentrons sans problème. À l'appel du gouverneur de l'Ituri, la population, en particulier les motards, s'engagent à collaborer avec les services de sécurité et de défense en vue d'endiguer l'insécurité qu'à la recherche de la paix. C'est l'affaire de tous. Notre contribution, c'est livrer toutes les informations aux autorités. Pour mieux aider nos autorités, nous devons nous rapprocher d'elles. Un taximène est une personne importante dans les renseignements. Avant de transporter un client, prier l'identifier et, à cas de problème, alerter les services de sécurité. À l'heure actuelle de l'état du siège, la province de l'Ituri est en voie de retrouver sa quiétude. Ceci grâce à l'arrivée des autorités militaires et policières en tête de cette province. Le plus grand problème maintenant, c'est la route très délabrée. Si les plans sécuritaires, un grand travail reste à faire par les forces armées sur l'axe Nizikobu, Mungwalu, dans le territoire de Djougou. Au total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées. Notamment la FPIC, les Codeco, les Maïmaï et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. 9 armes de type AK-47 ont été récupérées par les forces armées et plus de 20 localités sont passées sous contrôle des forces armées et à l'heure actuelle sont toutes consolidées par l'armée régulière sur le théâtre des opérations au front nord de Djougou et aussi des territoires d'Irumu. Lors de ces opérations, les forces armées ont capturé 9 éléments de ces renégats d'ajouter dans le territoire de Mambasa où nous menons les opérations de traque
pour imposer la paix conformément ou à la volonté profonde du commandant suprême, exécuté sans faille ici à Ituri par le gouverneur militaire. Pour mener à bien les opérations et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, en ces moments de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, encouragent de plus en plus sa population à raviver la collaboration et à maintenir les caps de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une victoire finale sur le bandit et les groupes armés, auteur de plusieurs atrocités dans notre province. Les opérations contre les forces négatives en cette période de l'état de siège en Ituri ont été renforcées par un 3e hélicoptère de combat, ce qui promet un déluge de feu à l'encontre des groupes armés réfractaires à la voie de la raison. Des précisions avec notre permanent à Bunia, le lieutenant Chikoudin Ngongo Jules. Voilà, on vous disait que l'ère est arrivée où les forces armées doivent à tout prix neutraliser et éradiquer les groupes armés, étrangers comme nationaux. Nous sommes à l'ère où les forces armées se déploient de plus en plus en hommes et en matériel. Ça, c'est la 3e lot des avions de chasse et de combat ici en Ituri. L'état de siège est là. Que le bon citoyen se retire. Comme le président de la République, commandant suprême des forces armées, avait bien annoncé que notre riposte sera impitoyable. De la même manière, ici en Ituri, sous le commandement du lieutenant général Luboya Kashama Johnny, la frappe des forces armées sera sans état d'âme. Il est grand temps que tous les miliciens déposent les armes sans condition. Nous allons mener ces opérations comme ça a été à Ézéchiel et il est grand temps que le bon citoyen se retire. Vous voyez, prenons déjà alors de batailles utiles pour traquer le milicien et leurs complices jusqu'à leur dernier retranchement. Et ça sera sans état d'âme. Bendele Ekweyate, depuis l'aéroport de Morongo, lieutenant Jules Ngongo, pour le compte du service de communication et d'information des forces armées. En exécution des instructions du chef de l'État et commandant suprême, les forces armées de la République démocratique du Congo sont réellement entrées dans une phase de professionnalisation accrue. En dehors des unités de couverture stationnées dans toutes les régions militaires, les forces de réaction rapide, dites unités spéciales, enregistrent une expansion très rapide en fonction des réalités opérationnelles et de la menace à éradiquer. Si hier, la 31e et la 32e brigade de réaction rapide ainsi que la 32e brigade de défense principale ont fait la fierté des forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations d'envergure contre les ADF, la Codeco, les Maï-Maï et les FDLR. Aujourd'hui, l'armée congolaise s'est enrichie d'une nouvelle unité spécialisée dans le combat des jungles. Cette perle formée à Libreville au Gabon a subi 4 modules axés sur le combat en jungle, les secourismes au combat du niveau 1, le combat rapproché et les séquences de tir. Le 3e module avait pour mission de s'emparer et d'appuyer en perspective de neutraliser une menace représentée par des engins explosifs improvisés. Afin de parfaire leur formation, le 4e module était consacré à la mise en place d'un poste de surveillance, un vrai checkpoint et d'un poste de combat en vue de mieux contrôler la zone. Dispensée par des instructeurs militaires français, cette élogieuse formation a amélioré de manière spécifique et significative la combativité de notre bataillon. Elle s'est terminée par un exercice militaire grandeur nature dans des conditions naturelles, l'objectif ayant été de renforcer les compétences et le savoir-faire de nos militaires avant leur engagement dans les opérations à l'est du pays. La formation ainsi magnifiée ce jour est assurée par des éléments français au Gabon, une unité d'élite créée depuis le 1er septembre 2014 en vue de répondre de manière concrète aux enjeux stratégiques et sécuritaires régionaux dans l'espace de l'État économique des États de l'Afrique centrale. En luminaire, les formations ainsi dispensées reposent sur le maintien de la paix, l'action de l'État en mer, le combat d'infanterie, le combat de blindés, le combat en forêt, le combat fluvial, l'artillerie, le génie, les formations entraînement des postes de commandement technique, aéroportés et de maintenance notamment.
Le bataillon des FARDC spécialisé en combat de jungle, composé de 450 commandos, sera bientôt utilisé sur l'état des opérations à l'est du pays. Spécialement déployé dans le cadre de l'état de siège, il sera utilisé contre toutes les forces négatives dont l'ADF dans le Grand Nord et contre les miliciens Codeco et FPIC à Ituri. Dès cet instant, toutes ces forces doivent déposer immédiatement leurs armes ou elles seront tout simplement écrasées. Mai 2021, entrant en vigueur le 6 mai 2021, l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu venu davantage cimenter l'unité et renforcer la cohésion nationale. Depuis le déploiement du gouvernement militaire dans les deux provinces, il ne se passe pas un seul jour sans que l'on enregistre une manifestation de soutien au FARDC, un élan de solidarité à l'endroit de notre outil de défense ou tout simplement un appui logistique ou financier au profit de notre armée. Terminé à soutenir de manière particulière les forces loyalistes, deux députés natifs du Haut-Katanga ont joint l'acte à la parole. Ils ont décidé de se rendre à Goma et à Beni pour apporter leur contribution à l'effort national de soutien à l'armée nationale. À Goma d'abord, ensuite à Beni, les honorables Lumbongo Yannick et Ochudi Olamba René ont manifesté toute la chaleur à l'aide alimentaire apportée par eux aux unités de FARDC déployées dans la capitale du Nord Kivu et dans le Grand Nord en territoire de Beni. À Goma, ils ont eu un long entretien avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, à qui ils ont évidemment remis une importante quantité de vivres et d'autres effets destinés à soutenir nos militaires engagés dans les opérations d'éradication des forces négatives dans le secteur opérationnel Sukola de Nord Kivu. À l'issue de cette audience, l'honorable député Yannick Lumbu a déclaré toute sa joie d'avoir ainsi soutenu les forces armées de la République démocratique du Congo contre les forces du mal. Deuxième temps fort, la ville de Beni, où cette délégation a été accueillie à l'aéroport de Mavivi par le commandant du secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord, le général-major Chirimwami Peter. Au salon de l'aéroport de Mavivi, l'honorable Lumbongo s'est exprimé en ces termes. Nous sommes envahis par les groupes armés, les ennemis du peuple congolais. Nos frères, nos héros, nous nous appelons les militaires, ont besoin de notre soutien, de tout peuple congolais. Et nous voulons montrer à la face du monde que non, les Congolais sont indivisibles. Le Congo ne sera jamais divisible à cause d'un groupe armé. Pendant son bref séjour en territoire de Beni, les honorables députés Lumbu et Ochudi Olamba ont remis aussi à cette occasion une importante cargaison de vivres et médicaments aux unités des FARDC déployées à Beni contre les groupes terroristes ADF et d'autres forces supplétives locales. Pour rappel, l'honorable Ngoï Lumbu est reconnu dans le milieu militaire. Par 3 fois, il a déjà soutenu les familles des militaires de la 22e région militaire à Lubumbashi, à Likasi et à Kamina. Pas plus tard qu'en mars dernier, il a remis aux familles des militaires de Lubumbashi des produits alimentaires, des masques, mais également des solutions hydroalcooliques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. malade toza nango ezali coronavirus ekipe mwana te ekipe tata te ekipe mokolo te eza maladi oyo ezali réel eza kotambola na bato ekotambola na mopepe te na yango mokonzi ya mboka apesaki mibeko borespekte mibeko wana boye avant ya moto akota na hôpital ya place mozali ifo asokola maboko na ye kosokola maboko akosokola pamba te ifo asokola maboko na savon ou bien solution hydroalcoolique mpona kotuse ifo atuse na coude na ye nde ndenge wana boye mokonzi ya mboka apesi mibeko ifo tolanda mibeko. Dans le cadre de l'état de siège, un atelier de formation et de rafraîchissement a été organisé ce 24 mai 2021 à Kalemi. Objectif, rafraîchir la mémoire et renforcer les capacités des militaires dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit de la guerre. Ont participé à cette session de formation le commandant second de la 2e zone de France chargé des opérations renseignement, le général-major Jack Chalingoza, le commandant second chargé des opérations renseignement de la 22e région
d'état-major militaire, le général de brigade Pero Milengo et tous les commandants des grandes unités déployées et en service actif à Kalemi. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Kabanda Kourenga Gilbert, a présidé ce mercredi 19 mai 2021 le forum sur l'appui de l'Union européenne au secteur de la sécurité volet défense. L'amphithéâtre Tchanzou du Collège des hautes études de stratégie et de défense a servi de cadre à cette rencontre. La capitalisation des acquis de la coopération de l'Union européenne à travers les programmes d'appui du secteur de sécurité volet défense progresse, la présentation de résultats atteints et la poursuite de la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo dans le domaine de la réforme ont constitué les thématiques abordées dans ces forums. Voici cet extrait du mot d'ouverture du ministre de la Défense. C'est un réel plaisir pour moi de présider pour la première fois ce jour ce forum de haut niveau sur l'appui de l'Union européenne à la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, permettez-moi de remercier tous ceux qui nous ont fait honneur d'assister aux présentes assises. Aussi, d'ores et déjà, je saisis cette opportunité pour remercier sincèrement toutes les parties prenantes à l'effort dans la reconstruction de notre outil de défense. Cette activité qui couronne la fin du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité, volet défense, progresse, au ministère de la Défense du gouvernement congolais et sous la conduite de l'état-major général de l'armée depuis 2015, est une suite d'un long partenariat avec l'Union européenne, à savoir, primo, le SEC dans les premières phases de la reconstruction des FARDC, notamment le recrutement, la formation et l'informatisation de la gestion des effectifs via le réseau Sangamil. Secondo, le progrès dans l'appui à la vulgarisation du plan de réforme de l'armée et dans la culture de la redevabilité à travers divers ateliers de renforcement des capacités. Le colonel Adjanga Bassambi Christophe, point focal principal du progrès au ministère de la Défense, explique. Présenter les différentes activités que le progrès a menées dans le cadre de l'appui de notre secteur de la défense. Le progrès était un programme de l'Union européenne. Ce programme a été clôturé au mois de juin. Alors avant cette clôture, ils avaient préféré présenter d'abord les différentes activités qui sont menées, les différents responsables de la défense, notamment le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général, afin qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont réellement fait. Et par rapport à ça, on a quelques perspectives pour l'appui. Il est vrai que le programme va s'arrêter au mois de juin, mais l'appui de l'Union européenne va toujours continuer. Ça va continuer peut-être sur le programme. C'était ça l'essentiel de ce qui devait. Alors dans ces activités qui devaient être présentées, il était question aussi de parler de la politique sectorielle qui est en train d'être élaborée. Parce que c'est un document important quand même. On voulait porter la connaissance des responsables de la défense de l'armée pour qu'ils sachent que ce document est en cours d'élaboration et a pour finalité d'être à disposition de l'armée. Ça fait beaucoup de choses. Si aujourd'hui nous parlons de la bancarisation, de la maîtrise des effectifs, le développement de l'outil informatique, parce que vous êtes que l'armée congolaise, en tout cas, a un meilleur outil informatique. Donc, ce qui nous a permis d'obtenir ça. Et au delà de ça, il y a eu aussi des renforcements de capacité dans tous les domaines, notamment dans la gestion axée sur les résultats, sur le leadership stratégique, et aussi l'amélioration des relations entre la population et l'armée. Et il a même apporté ce qu'ils apportent, même en ce qui concerne les journalistes, pour faire du bon travail. Il y a eu des équipements qui vous ont été donnés, des différentes formations que vous avez suivies à chaque fois. Donc tout ça, c'était l'appui grâce à la. Cette cérémonie couronne la fin du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité volet défense progresse au ministère de la Défense du gouvernement congolais sous la conduite de l'état-major général de l'armée depuis 2015.